On le sait très bien, la République centrafricaine vit une forme d'embargo assez particulière. Le pays est coupé de tous les guichets internationaux et donc impossible de faire venir, bien entendu, la devise étrangère. Ça a été l'une des idées qui a d'ailleurs, en tout cas l'une des pressions qui a amené le président à mettre sur pied la dynamique de Sangokoen, qui connaît bien entendu un certain nombre de difficultés, mais qui a quand même eu un certain nombre de résultats assez intéressants. Est-ce qu'au nom de cela, l'on pourrait comprendre, bien entendu, ces nombreuses démarches et manœuvres du président Faustin-Archange Touadéra, avec notamment avec pour le cas précis de la France, pour tenter de contourner ou alors de voir comment assouplir véritablement cet embargo qui pèse sur son pays et qui l'empêche davantage de pouvoir consolider un certain nombre de dynamiques de développement, notamment sur le plan économique. Monsieur le journaliste, il faut déjà se poser la question. Qui est à l'origine de la pauvreté ambiante dans laquelle croupissent les Centrafricains? À vous de nous le dire. C'est la France et ses mécanismes et sa mauvaise politique. Tout à fait. D'où ce que vous venez de citer, d'énumérer. Hein? C'est cette France-là qui empêche toute aide. C'est cette France-là qui confisque les devises par le mécanisme du franc CFA et du compte des opérations. C'est cette France-là qui a structuré et qui nourrit la pauvreté ambiante dans laquelle croupissent les Centrafricains. Alors, pensez-vous que le président Touadéra ignore cela? Vous-même vous venez de dire que face à tout ça, il essaye de trouver des solutions. Il a engagé des pistes de solutions. Mais comme je disais, je ne permettrai pas qu'un monsieur comme Nyamsi vienne faire de la réflexion au président Touadéra. Parce que ceux qui ont aidé la France et leur support à nous maintenir dans cette merde, c'est les Nyamsi. C'est eux qui ont envoyé tout un président à la haie. À la cour, à la haie, parce que ce président revendiquait la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Et s'il avait définitivement tourné la page? C'est qui avait tourné la page? Monsieur Franklin Nyamsi, c'est de lui vous parlez. Oui, mais quand on tourne la page, vous croyez que quand on a pardonné, on a oublié? Nous, les panafricanistes, je suis un vieux combattant. Je suis un très vieux combattant. Je n'ai pas oublié que Franklin Nyamsi a été de ceux-là qui ont envoyé Gbagbo à la haie pendant que Gbagbo se battait pour la véritable indépendance des peuples d'Afrique. Et pendant qu'il avait pris sur lui de faire de la Côte d'Ivoire un cas d'école pratique. C'est ce cas d'école pratique qui a inspiré la révolution douce du président Touadéra. Et cette icône a été envoyée à la haie par la complicité des gens comme Nyamsi, qui se permettent aujourd'hui de venir faire un jugement, un procès d'intention, un jugement de valeur au grand panafricaniste, j'ai nommé le président Touadéra. Et vous voulez qu'on permette ça? C'est pas possible. S'il a tourné la page, qu'il demande pardon au peuple d'Afrique et qu'il reste calme. Qu'il ait des contributions objectives et constructives. Qu'il cesse de vouloir créer l'imbroglio. Parce que ce qu'il a créé depuis 48 heures, à partir de ses prises de position, c'est l'imbroglio sur l'image du président Touadéra, qui va profiter à ses amis hommes politiques centrafricains qui roulent véritablement pour la France. C'est à eux que cet imbroglio va profiter. Ce n'est pas au peuple centrafricain. Jeter l'opprobre, vouloir jeter l'opprobre sur le président Touadéra au travers des déclarations que ce monsieur a fait lors de son passage, lors de ses émissions, c'est soutenir les adversaires politiques du président Touadéra qui roule pour la France. Voilà le problème. Et c'est pour cela que j'insiste sur ce monsieur-là. Il faudrait qu'il arrête ses manœuvres, parce que le peuple centrafricain n'est pas dupe. Le peuple centrafricain voit ce qui se dessine. Et donc, pour revenir à la question, c'est la France qui a structuré et nourri la pauvreté ambiante dans laquelle croupissent les Centrafricains.
avec la complicité des suppôts, comme ce dernier-là, j'ai nommé Niamsi, qui d'ailleurs vit en France. Lui vit en France. S'il aimait tant l'Afrique, il n'avait qu'à faire comme Kémy Séba, qui a refusé de vivre en France et qui est rentré en Afrique. Qui, lorsqu'il a été menacé par le gouvernement de son pays d'origine, s'est installé dans un autre pays africain voisin pour mener le combat. C'est ça le panafricanisme. Bravo Kémy Séba. Bravo mon frère. Notre génération doit démontrer à ces vieillards, à ces panafricains, que les données ont changé. Nous sommes panafricains, nous ne sommes pas panafricains. Cette nuance est très importante. Voilà. Donc, le président Touadéra, il savait très bien, il connaît très bien que la France est à l'origine de toute la misère dans laquelle les Centrafricains vivent. Mais, il a accepté d'aller à cette invitation pour aller dire aux autorités françaises ce qu'ils pensent de la situation et pour aller leur dire que le nouveau type de coopération qu'ils veulent planifier va se faire selon ses canaux à lui. C'est ce qu'il allait faire à Paris. Elle va se faire selon ses conditions. Elle ne se fera plus au gré des conditions de la France. Le président Touadéra est allé rappeler à Macron sur la question de l'Ukraine. Il a rappelé au président Macron qu'aucun Africain n'est plus prêt à aller souffrir, à aller mourir pour la France, comme ce fut le cas lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Tout à fait. Il en a profité pour dire à Macron que la France n'avait pas les moyens de faire cette guerre, parce que la France n'avait pas la situation militaire et la logistique militaire nécessaire pour combattre la Russie, et qu'il fallait faire les économies de mort. Il fallait faire des économies de vie humaine, je voulais dire. C'est voilà, entre autres, les messages qu'il allait passer au président Macron. Mais de là à le traiter comme on essaie de le faire, comme M. Niamsi essaie de le faire, je dis, c'est malsain. C'est malsain, c'est manipulatoire. Donc, je voudrais qu'on reste dans le sujet. Oui. Je ne voudrais pas qu'on pense que l'émission a été préparée pour répondre à un quelconque interlocuteur. Nous restons sur le fait qui nous réunit ce soir et une question certes qui revient longuement. On ne peut pas refuser alors dénier le fait que le président Faustin-Archange Touadéra soit celui-là qui a initié effectivement cette véritable rupture idéologique. Mais de vous à moi, M. Julien Diawé, pourquoi est-ce qu'un rapprochement avec les régimes de l'AES n'est pas véritablement, ce rapprochement n'est pas effectif? Alors, comparaison n'est pas raison. Tout à fait. De deux, ce que les gens pensent n'est pas forcément ce qui est. Vous voulez que je vous dise le nombre de fois que les autorités maliennes, burkinabées et nigériennes envoient des émissaires en Centrafrique, et le nombre d'émissaires centrafricains qui vont là-bas, c'est des éléments classés top secret. Lorsque le président Touadéra est arrivé au pouvoir, personne ne lui donnait 2 ans de gouvernance. Est-ce que je mens? Du tout. Voilà. Lorsque le président Touadéra est arrivé au pouvoir en 2016, après que la France ait eu à retirer Sangaris de la RCA, le chaos s'est installé. Personne ne donnait au président Touadéra la capacité à juguler la crise. Mais les gens étaient surpris de voir les Russes débarquer. Dans sa récente interview, il a d'ailleurs rassuré que le territoire centrafricain est aujourd'hui maîtrisé à plus de 95% avec l'appui de la Fédération de Russie. Voilà. Les gens ont été surpris de voir la Russie débarquer, et 4-5 ans après, le pays est libéré de l'emprise du contrôle des rebelles, des franco-rebelles. Permettez-moi l'expression. Et donc, aujourd'hui, on essaie de faire un procès d'intention. Lorsque les Russes sont revenus sur le continent, après 40 années ou 50 années, ils sont revenus sur le continent au Mali, ils sont revenus au Niger, ils sont revenus au Burkina. Il faut me donner cette réponse-là. La Russie est revenue sur le continent par quel pays? Le Centrafrique. Le Centrafrique. Pourquoi vouloir créer aujourd'hui une discorde entre les leaders? C'est ça le problème des Africains.
Voilà le vrai problème des Africains. Mais on connaît aussi la démarche russe Toujours en train de vouloir créer la discorde entre des leaders. Et c'est pour cela que je dis que tous ceux qui pensent et qui nourrissent ce type de questions travaillent pour la France. Nous connaissons, ils ne travaillent pas. Nous connaissons, vous et moi, la démarche russe qui voudrait effectivement que les différents territoires qui le sont plus ou moins acquis sur le continent africain, dans le cadre des coopérations militaires, puissent travailler de concert, de forme d'interconnexion de joint venture pour essayer, bien entendu, de pouvoir... Je vais vous poser une question. Sauf que c'est moi qui les pose ce soir. Oui, je peux faire l'inverse. Parce que vous transmettez les questions de l'opinion. Tout à fait. Et je vais demander à cette opinion, je vais leur envoyer une question par vous. Les premiers soldats russes qui ont débarqué au Mali sont partis d'où? That's the question. Mais voilà. Ils sont bel et bien partis de la RCA. Et donc, on ne peut pas faire ce procès au président Touadéra. Chaque individu a sa méthode et son tempérament. Les trois autres sont des militaires. Et ici, vous avez affaire à un mathématicien quanticien. Allez-y chercher ce que c'est que la mathématique quantique. Et vous allez comprendre que le président Touadéra développe des péréquations quantiques en politique. Vous allez le comprendre. Ce qui fait qu'on ne le voit jamais venir. On réalise simplement que le coup est déjà parti. Et l'objectif est atteint. Parce qu'il s'est joué sur les calculs de temps. C'est ça, c'est dessus le temps que repose la mathématique quantique. La propulsion, les fusées sont faites à base des calculs mathématiques, des calculs quantiques. Les moteurs d'avion, les moteurs de voiture, c'est ça la mathématique quantique. Et si vous analysez bien la démarche du professeur Faustin Archange Touadéra, qui est un civil, ne l'oubliez pas, il n'est pas un militaire. Vous n'allez pas demander à un militaire d'avoir le même mode opératoire, à un civil d'avoir le même mode opératoire que le militaire. Sauf que le cadre aussi est cette fois-ci. Mais il a d'ailleurs fait mieux que les militaires. Il y a eu des généraux qui ont été présidents, chefs d'État en Centrafrique, qui n'ont jamais pu faire partie de la France. Lui, le civil, il l'a fait. Mais il a fait sans faire la guerre. Il a utilisé d'autres outils. Puisque beaucoup pensent que l'occasion sied aujourd'hui pour aller beaucoup plus loin que ce qui a été. Mais avant d'aller loin, mais c'est ça le problème là, on veut nous ramener dans le panafricanisme ancien qui a démontré ses limites. Nous devons sortir... C'est-à-dire? Nous devons sortir du panafricanisme de concept pour se situer dans le panafricanisme pratique. Le panafricanisme pratique comme celui que Thomas Sankara avait commencé à inculquer à ses pères africains. Touadéra se situe dans la continuité. Le panafricanisme pratique. Il est arrivé, il a trouvé une situation, il a fait une analyse. La France qui est là depuis 60 ans n'avait rien fait. Il a tout fait, il a fait venir les Russes. Les Russes sont arrivés en 4 ans, ils ont nettoyé toute la mer. Et d'ailleurs, il a rappelé, lors de sa rencontre avec le président Macron, il a rappelé au président Macron que les instructeurs russes, des spécialistes russes, ont aidé l'armée nationale à reconquérir 95% du territoire. Il le lui a dit. Mais c'était aussi l'occasion de le lui dire. Pour ceux qui nous rabâchent les oreilles du fait qu'ils soient allés à Paris. Mais vous savez, quand il y a le sportif japonais, il y a un dicton dans la culture japonaise qui dit que lorsque vous assénez votre adversaire d'un coup et qu'il est KO, tendez-lui la main. Tendez-lui la main pour qu'il se relève. Ne l'humiliez pas. Il ne faut jamais humilier un adversaire. Il faut le battre, il faut le vaincre dans les règles de l'art pour qu'il comprenne. Quand vous l'avez relevé de sa chute, il comprendra que vous êtes le meilleur. D'accord. Mais c'est ça. Le président Touadéra, c'est un spécialiste de la stratégie. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vouloir le reléguer au niveau que les autres... Non, arrêtons ça, s'il vous plaît. Arrêtons ça. Ça n'honore pas l'Afrique, ça n'honore surtout pas les panafricanistes que nous sommes. D'accord.